C'est avec une majorité certaine que le projet de loi a été voté la nuit dernière à Washington. 247 voix pour, 155 contre. Ce mardi soir, la Chambre américaine des représentants a adopté un projet de loi visant à sanctionner la Cour pénale internationale. Un projet adopté après que le procureur de l'institution a recommandé l'émission de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. La Cour pénale internationale a outrepassé son autorité et créé un dangereux précédent après ses demandes de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Netanyahou et le ministre israélien de la Défense, Gallant, aux côtés des terroristes du Hamas. Je veux être très clair, les arguments contre Israël sont sans aucun fondement. Les États-Unis et Israël ne sont pas membres de la CPI. Cette Cour a été créée comme un tribunal de dernier recours. C'est une institution qui intervient si les gouvernements nationaux ne veulent pas ou ne peuvent pas juger des affaires relevant de leur juridiction. Les États-Unis comme Israël n'entrent pas dans cette catégorie. Parmi les sanctions exigées par la Chambre des représentants américains, des restrictions de visa à l'encontre des responsables de la Cour pénale internationale impliqués dans l'affaire. Ils pourraient se voir refuser l'accès au territoire américain. Ce projet de loi se voulait bipartisan et devait réunir démocrates comme républicains, mais la Maison-Blanche s'est opposée à cette initiative. Il existe des moyens plus efficaces de défendre Israël, de préserver les positions américaines sur la CPI et de promouvoir la justice et la responsabilité internationale. L'administration est prête à travailler avec le Congrès. Malgré cette opposition de la Maison-Blanche, 42 représentants démocrates ont tout de même voté pour les sanctions. Le projet de loi doit maintenant passer par le Sénat. Selon les experts politiques, il y a peu de chances que ce projet soit validé par l'institution, contrôlée par les démocrates.